Une partie des membres de notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française se sont réunis à Fismes le 28 janvier 2023, accueillis par le musée France 40 Véhicules, pour une journée de reconstitution historique sur le thème de l'armée de terre des années 70. Et ce fut aussi l'occasion d'un moment de rencontre et de camaraderie. Nous échangions sur Facebook, mais à Fismes, nous nous sommes rencontrés en vrai pour la première fois pour beaucoup d'entre nous. Ce fut l'occasion de nous faire de nouveaux copains avec des gens d'âge et d'horizons différents. Sur place, on pouvait aussi se procurer du matériel pour compléter notre collection. Nous avons aussi pu faire connaissance avec l'équipe du musée lors du repas de midi. Puis découvrir l'extraordinaire collection du musée France 40 Véhicules de Fismes. Des membres du groupe Facebook Modèle F1 Armée française vont maintenant vous présenter leur tenue et équipement. Voici d'abord un officier supérieur, lieutenant-colonel, portant ses galons métalliques sur les pattes d'épaule. Il est en tenue S300, satin 300 ou treillis modèle 64. Il porte sous le bras gauche un porte-carte modèle 58. Il porte aussi une paire de jumelles et l'étui à jumelles en cuir. Au côté droit, il porte un étui GT M1 pour pistolet. Voici maintenant un radio. Il porte toujours une tenue satin 300 avec le parka modèle 64 satin 300. Il est armé d'un pistolet mitrailleur MAT 49, bien sûr neutralisé, prêté par le musée de Fismes. Les chargeurs pour MAT 49 sont portés dans des étuis de cuir spécifiques. Sur son dos, il porte un appareil radio AN PRC 10 et le bidon modèle 52 complète l'ensemble. Ce soldat est en tenue de casernement. Il porte un ensemble de treillis satin 300 modèle 64, un ceinturon modèle 45 en cuir brun, un béret modèle 59 mais de fabrication tailleur. Et spécificité, sur sa chemise beige, il porte la cravate beige. Ceci se voyait encore à la fin des années 60 et début 70. Un petit entracte avec cet équipage de blindés AMX-13 et présentons d'autres tenues et équipements. Venu avec sa motocyclette, voici maintenant un motard, maréchal des logis de la circulation routière, avec son équipement spécifique. D'abord sa veste de cuir, le sifflet et le brassard aux couleurs de la circulation routière, sur son casque modèle 51, des lunettes qu'on appelle en fait masques dans l'armée. Voici quelques grenadiers voltigeurs, tous équipés de la tenue modèle 64 dite satin 300, portés par-dessus la chemise beige modèle 52 et dotés des équipements en cuir modèle 45. Les casques sont tous du type modèle 51 et l'armement neutralisé prêté par le musée de Fismes comprend des MAS 36 qui étaient encore utilisés à cette époque, notamment à l'instruction pour les classes. Bonjour, MDL Dubois, 35e régiment d'artillerie parachutiste, contingent 9408 à la Roco. Alors en 1975, l'armée dispose de la CB 250 Honda, qui est une bonne machine pour la route et les chemins, mais qui est limitée en tout terrain. Donc elle cherche une moto qui puisse passer les ornières à char. Elle se tourne vers les constructeurs français, puisque le choix de Honda avait provoqué un tollé. Et Peugeot propose d'améliorer un de ses modèles civils, la SX5 et la TX-80. L'armée commande 1250 exemplaires, les débuts sont laborieux, beaucoup de problèmes de fiabilité qui sont résolus au fur et à mesure du temps. La boîte est améliorée, le réservoir est porté à 14 litres, donc c'est une cylindrée 80 cm3 qui a une vitesse de pointe de 80, qui est tout juste suffisante pour remonter les convois et qui va vite trouver ses limites du fait de son manque de puissance.
être remplacée à partir des années 90 par la Cagiva 125 A8 et W8 et par la 350 T4 dont les premiers exemplaires sont perçus pour la guerre du Golfe en 91. Voilà donc une bonne petite machine en collection. Celle-ci est sortie au domaine avec un kilométrage de 69 km, ce qui explique son excellent état général. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Merci. Voici maintenant un soldat équipé de la surveste ou surtout des troupes de montagne. Comme il manquait un parka à l'équipement du soldat français, ce surtout des troupes de montagne fut largement distribué dès la guerre d'Algérie à peu près à l'ensemble de l'armée. Cet équipement ne disposait pas d'une doublure. Notre homme porte un pistolet mitrailleur MAD 49 de calibre 9 mm Parabellum et est doté des porte-chargeurs en cuir spécifiques à cette arme. Voici maintenant un général qui, comme les autres soldats, porte un treillis satin 300. Nous noterons le port des gants de cuir, tandis que le grade de général 3 étoiles, général de division, est porté à la fois sur le béret modèle 59 et sur les pattes d'épaule sous la forme de passant. Voici maintenant un tireur au FM 24-29, arme bien sûr neutralisée, qui porte une tenue plus ancienne. Le treillis TTA pour terre toute arme, modèle 47. Les treillis TTA 47, dans leurs différentes variantes successives, seront bien sûr portés au cours des années 60 et même au-delà dans les années 70, malgré l'apparition du treillis satin 300. Ah, vraiment quelle belle journée que ces rencontres autour de nos passions communes. Et nous nous apprêtons à donner un petit spectacle d'histoire vivante pour les visiteurs du musée France 40 Véhicules qui étaient venus en nombre ce jour-là, un petit peu pour notre présence.
atelier d'ici les Moulineaux, 13 pour 13 tonnes, qui est sorti en deux versions face à la Russie à l'époque. La version canon que vous avez là-bas, donc il y a la version canon qui est et on a la version ici transport de troupes. Alors transport de troupes dans ce char, il fait aussi 13 tonnes. Hein, le châssis, le char fait 13 tonnes. Là, il n'y a pas de tourelle, il n'y a pas de canon, c'est pour transporter le groupe de combat. C'est-à-dire qu'on a un pilote, lui son métier c'est conduire le char. Vous avez le chef de char que vous voyez ici, vous avez le mitrailleur, le radio-mitrailleur qui est derrière à la mitrailleuse, et vous avez le groupe de combat à l'intérieur. Allez, débarquez-moi tout ça! Eh, vous êtes fous les mecs, hein! Allez, téléphone là maintenant! Allez, débarquez, mettez-vous le long là! Allez, mettez-vous debout face au char! Voilà, alors là vous avez le groupe de combat. Alors, il n'est pas totalement complet. Le groupe de combat dans le char MX-13 peut aller jusqu'à 12 hommes. Donc 12 hommes à l'intérieur de char. Imaginez les conditions de vie. Hein, le soldat, eh ben, il a tout son équipement, il a son armement, il a son casque, ses cartouchières. Mais là, vous ne voyez que l'équipement de combat d'infanterie le plus simple. Vous avez les tenues de l'équipage de char. Ce sont des combinaisons qui sont ignifugées. Ignifugées, c'est qui évite de prendre feu. À l'intérieur du char, on se parle avec des interphones, des casques radio. Quand vous avez le bruit du moteur, plus 12 personnes à l'intérieur, il est impossible de s'entendre. Donc le mitrailleur, le radio, le chef de char puissent communiquer. Le nom des interphones sur les casques radio. Les gens à l'intérieur de char, puisqu'on est prévu de se battre contre la Russie, peuvent rester jusqu'à 48 heures à l'intérieur du char. 12 personnes plus le pilote à l'intérieur du char sans sortir pendant 48 heures. C'est-à-dire je mange à l'intérieur, je dors à l'intérieur, je fais pipi, je fais caca à l'intérieur, je passe tout par les trappes, okay, et je reste à l'intérieur jusqu'à 48 heures. Alors là on le dit sur le l'humour, mais imaginez rester 48 heures là-dedans. Vous avez vu là il fait 0 degrés. Si on se bat face à l'est, ça peut être l'hiver dans les plaines sibériennes. Mais moins 10, moins 15, moins 20, vous passez 48 heures là-dedans. Donc imaginez un petit peu. Alors là, vous avez un échantillonnage des tenues. Alors je ne vais pas faire tout l'échantillonnage des tenues, puisque là on a voilà, il y a plusieurs choses différentes et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Par contre, le groupe de combat il va rester là. Ceux qui veulent aller voir leur tenue, pourquoi ce casque, pourquoi ces cartouchières, pourquoi cet armement, posez-leur des questions. Ils sont là, ils sont venus ici pour prendre des photos, prendre des vidéos eux aussi, mais ils sont venus aussi pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils font. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur Facebook, sur notre groupe Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.